FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité. Depuis début 2017, des élèves du collège Paul-Éluard à Vénissieux sont devenus médiateurs dans leur établissement. Leur rôle, c'est de limiter les conflits violents entre les élèves ou avec les professeurs. Nous avons souhaité parler davantage de cette pratique de la médiation avec Bruno Végelin. Il est responsable d'un cabinet de médiation à Lyon, président du collectif national de médiateurs Tierce Média. Bonjour. Bonjour. Vous parlez de l'entreprise, vous pouvez agir, en amont des conflits aussi. C'est quelque chose qui est possible ou finalement est-ce qu'on doit faire appel à vous quand on a un vrai conflit avec un salarié? Ou est-ce que vous pouvez avoir un rôle concret avant même que les conflits apparaissent? Oui, tout à fait. Alors bien souvent, malheureusement, on m'appelle quand il y a le feu relationnel, j'ai envie de dire, dans l'entreprise. Mais c'est ce qu'on essaie d'initier justement aux entreprises où nous sommes déjà intervenus pour que ça se reproduise plus. Et aussi pour anticiper, pour motiver, etc. Je vais juste dire que les missions du médiateur dans l'entreprise, c'est quoi? C'est tout d'abord anticiper, comme je viens de vous le dire, les situations conflictuelles. Ensuite, les résoudre le plus rapidement possible et de manière apaisée. Ensuite, faire partager une même dynamique et une motivation commune dans l'entreprise. Et enfin, instaurer un bien-être relationnel. Il faut savoir aussi qu'une partie de cette dynamique est une obligation légale aussi pour l'employeur. Vous avez le Code du travail, l'article 4121-1 du Code du travail, qui dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. Donc dans l'article, il y avait encore plus de points, mais voilà, c'est quand même une obligation légale et j'ai envie de dire c'est bien plus que légal, c'est investir dans l'humain, c'est investir aussi dans les valeurs de l'entreprise. Juste, j'ai quelques chiffres de plusieurs études par rapport à la qualité relationnelle en entreprise. Un salarié heureux dans une entreprise est 2 fois moins malade, pour vous donner un ordre d'idée, et 6 fois moins absent dans son entreprise. Il reste 5 fois plus longtemps dans son travail, il est 31% plus productif. Il est 55% plus créatif et 9 fois plus loyal pour son entreprise. Donc c'est quand même des valeurs pour l'entreprise intéressantes et aussi pour le salarié. Bien, en premier pour le salarié et aussi quand même. Mais je pense que c'est quand même un investissement dans les deux sens qui est du gagnant-gagnant. Et finalement, comment ça se passe quand vous intervenez en amont? Quels sont les points de blocage peut-être que vous pouvez, prévoir, mais qui en tout cas sont assez récurrents et sur lesquels vous pouvez intervenir en amont? Bien souvent dans l'entreprise, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication et un manque d'outils dans cette entreprise pour pouvoir avoir un impact significatif rapidement par rapport à une petite situation qui commence à glisser en fait. Il n'y a pas de processus ni de partenaire extérieur neutre, impartial, indépendant, parce que c'est aussi nos valeurs en tant que médiateur. C'est une neutralité, impartialité et indépendance. Voilà, donc si vous voulez, on n'a pas la même vision ni le même impact dans l'entreprise par rapport à un DRH, etc. Alors, il y a des informations qu'on pourra récolter et conseiller après l'entreprise par rapport à des diagnostics que l'on peut faire dans l'entreprise de manière préventive. Voilà, donc c'est tout un diagnostic préventif, c'est une anticipation et des outils justement à donner aux salariés de l'entreprise directement s'ils en ont besoin. Eh bien merci beaucoup Bruno Végelin. Rappelle donc que vous êtes responsable du cabinet Lyon Médiation à Lyon, assez logiquement, et donc président du collectif de médiation de médiateurs Tierce Média. Merci à vous.